Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto des pages de l'album Automne de Grimini Création. Alors pour les pages, vous allez déjà je me suis servi de cette structure et qui est la structure la plus grande. Vous verrez que sur le site, vous avez deux sortes de structures et moi j'ai pris la taille la plus grande, c'est-à-dire l'album qui fait 17 x 21 cm. 17 de largeur sur 21 cm. Vous en avez une qui est un petit peu plus petite. Donc moi je pars sur la plus grande. Donc vous allez vous servir pour cet album, je me suis servi de plusieurs choses, des enveloppes. J'ai pris un album enveloppe. Je me suis servi d'enveloppes comme ceci. Ce sont des enveloppes taille A5 en craft. Et je me suis servi d'un kit Action. Ce sont pareil des enveloppes craft. C'est des enveloppes avec des petites cartes craft. C'est cette collection là, vous trouvez ça dans le rayon cartes, je pense qu'on en trouve encore. Donc je me suis servi d'un kit entier comme ceci. Donc vous avez donc besoin de ces 4 enveloppes, plus une pour une page, plus un kit entier de celle-ci, plus du papier cardstock que j'ai pris du couleur marron, si vous prenez soit du craft soit du marron, enfin moi j'ai pris celui-ci puisque j'avais déjà deux couleurs de craft différents. J'ai tapé un petit peu, plutôt que de taper encore sur un troisième trop proche, j'ai tranché. Ça choque pas, de toute façon j'ai voulu donner un effet nature, vraiment un esprit nature à cet album. Vous allez donc prendre 4 enveloppes pour faire vos pages. Ça va être vos pages de base. Sur ces enveloppes, vous allez les recouper, vous allez en recouper 4 sur les 21 cm de haut. Elles font 21 cm de haut. Vous allez les recouper à 21, puisque l'album fait 21. Donc vous allez recouper votre enveloppe, vous gardez la largeur et vous allez recouper à 21 cm de hauteur. Vous coupez au niveau du rabat. 4 enveloppes comme ça découpées et vous allez faire des genres de gouttières puisqu'on va faire une reliure en U. Donc vous allez faire 2 gouttières. Donc une qui va faire 21 cm de hauteur, bien entendu, sur 7 de largeur. Bon, là elle n'est pas la bonne taille, il manque 1 cm. Donc 21 cm x 7 et vous allez faire un pli à 2 cm en partant de chaque côté. Donc ça va faire 2 cm, il va vous rester 3 cm au milieu et 2 cm de l'autre côté. Je vous ai fait un espèce de petit schéma. Voilà, comme ceci. Et une deuxième gouttière, toujours de 21 cm de hauteur. Cette fois-ci, vous allez la faire de 5 cm de largeur. Toujours un pli à 2 là, un pli à 2 là, et il vous restera 1 cm au milieu. Voilà pour ça. Ces 2 gouttières vont vous servir à relier vos pages entre elles. Alors, avant de commencer l'album, avant de commencer les pages, je vous conseille fortement de relier chaque gouttière avec ces pages, avec ces enveloppes. Pour cela, vous allez prendre une enveloppe qui aura été recoupée à 21 cm et vous allez le coller comme ça à l'intérieur de votre gouttière sur la partie des 2 cm. Alors, je vous conseille aussi de ne pas coller complètement au niveau, de ne pas coller à ras de la pliure, comme ça, sinon ça risque de vous gêner au niveau de l'articulation des pages. Donc le mieux est de laisser 1 à 2 mm avant la pliure et vous collez votre enveloppe comme ceci. Une enveloppe comme ceci et une enveloppe en face, comme ça. Vous faites pareil sur la deuxième gouttière, une comme ceci et une comme cela. Donc sur la partie des 2 cm sans aller jusqu'à la pliure. Une fois que c'est fait, vous allez avoir donc 2 parties comme ceci, avec mes gouttières.
Donc voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à faire les rabats. Pour les rabats, alors on va commencer par la page 1. Oups, la page 1, donc celle-ci. Alors, quand je l'ai reliée, je me suis trompée. Quand j'ai collé mes enveloppes justement à mes gouttières, j'en ai collé, moi j'ai laissé tout comment dire, l'ouverture vers le haut, et puis évidemment quand j'ai collé ma première, j'étais en train de faire autre chose et j'ai collé l'ouverture vers le bas. Bon, ça gêne pas en soi, mais enfin si vous voulez corriger, ne pas faire comme moi, vous pouvez faire attention que c'est bien collé vers le haut. Donc ce rabat, il va faire, vous allez faire déjà un petit rabat de 15 cm de hauteur sur 15,4 de largeur. 15 cm de hauteur, et vous allez faire un petit, sur les 15 de hauteur du moins, vous allez faire un petit pli à 1 cm, ce qui vous fait 14 plus 1, et les 1 cm, vous allez les coller sur le haut de votre enveloppe. Premier rabat. Le deuxième rabat, ça s'ouvre comme ceci et on tire. Voilà. Alors, vous pouvez inverser, hein, comme je vous l'ai dit. Ce cardstock, vous allez prendre une bande de papier de 30 cm de hauteur. 30 cm de hauteur sur 15,4 de largeur. 15,4 c'est juste, c'est calculé pour que ça puisse rentrer et coulisser dans mon enveloppe assez facilement, hein, que ça accroche pas, qu'on ne peine pas à rentrer ou sortir les tags. Sur la partie des 30 cm de hauteur, donc vous allez faire un pli à 9,5. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à ensuite enfiler votre grande partie, la grande partie du tag, pardon, excusez-moi. Là, refermer, et après pour pouvoir refermer. Alors, pour faire ce système de fermeture, j'ai utilisé une perfo ronde, deux perfos rondes du moins, avec 2 attaches parisiennes. Et voilà, j'ai mis juste sur mes papiers décor, hein, avant de les coller, j'ai accroché les attaches parisiennes sur mon papier décor. Et puis là, j'ai pris la petite bande comme ça que vous avez dans le kit complet. Hein, vous avez une petite bande comme ça. Donc je me suis servi de ça, d'un morceau de ça, pour pouvoir fermer ma page. Donc je n'ai pas mis d'aimant. Hein. Voilà, première page faite. Deuxième page. Donc là, alors là, cette page est hyper simple. Vous allez prendre 2 enveloppes. 2 enveloppes du kit enveloppe la action, là les 2 enveloppes craft. Vous allez prendre le petit rabat là qui est comme ça. Déjà vous allez enlever les fonds, hein. Vous allez couper une toute petite bande de papier pour ouvrir l'enveloppe par le fond. Vous allez prendre les 2 petits rabats. Vous allez coller un rabat sur votre enveloppe. Votre enveloppe est comme ça. Vous allez coller un rabat en haut, un rabat en bas. Et voilà. Votre enveloppe est faite. Enfin, votre page est faite. Voilà. Et vous allez pouvoir... Alors après, j'ai pris une perfo, la perfo étiquette Stampin' Up. J'ai coupé en 2 mes petites cartes, hein, parce que j'avais pas besoin de autant, donc je les ai coupées en 2. J'ai mis le petit... j'ai découpé dans l'autre partie, j'ai découpé des petits onglets avec la perfo. Hein, et voilà. Je les ai collés comme ça, hop, sur le fond de mon enveloppe ouverte. Voilà. Et là, bien sûr, avant de coller mon papier décor, j'ai mis un aimant là, pour pouvoir fermer ma page, que ça tienne. Et puis là, avec des petits bouts qui me restaient, là, ça, j'ai fait un petit carnet plié en 2 avec des étiquettes que j'ai pris dans la collection Prima. Ça, c'est le papier Prima aussi. Voilà pour cette partie. Alors, la page numéro 3, donc qui va se trouver sur
l'autre partie. J'ai pas collé exprès avant de faire le tuto. J'avais déjà fait ce tuto, mais je dois le refaire parce que j'ai enlevé des pages parce que j'avais vu un petit peu trop gros. Donc c'est pour ça que je l'avais fait en cours de réalisation, c'était plus simple, plus visuel, mais bon, voilà. Il faut que je le recommence. Donc là, j'ai pas collé justement, j'ai pas fini, totalement fini, pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous, hein, notamment au niveau de la reliure. Donc, pour cette page-ci, alors la page 3, vous allez prendre un cardstock qui fait 21 cm de largeur sur 20 de hauteur, 21 sur de hauteur sur 20 de largeur. Moi, j'ai festonné les parties, les bords pour que ça fasse plus joli, avec une petite perfo que je n'ai pas sous la main. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Là, dans ces cas-là, votre page, il faut que vous colliez votre papier décor d'abord sur votre enveloppe, hein, sur votre enveloppe de base. Donc vous allez coller votre papier décor. Avant même, vous allez placer un aimant. Vous placez le débord un aimant. Vous collez ensuite un papier décor. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez coller la partie, votre pli, j'ai oublié de vous dire, sur les 20 de largeur, vous allez faire un pli à 5 cm et vous allez coller là le fond et le côté et le bas sur votre papier décor, hein, que le fond, le haut et le bas, ce qui fait que ça va vous créer une pochette dans laquelle j'ai mis une carte, hein, une carte complète sur laquelle j'ai posé mes photos. Voilà, et comme ça vous avez un rabat. Donc du coup, vous allez pouvoir mettre l'autre aimant. Vous avez mis le premier aimant là, vous allez pouvoir mettre le deuxième aimant sur votre rabat, du moins, pour pouvoir le fermer. Ça, c'est la page numéro 3. La page numéro 4, c'est celle-ci. Donc là, c'est très simple. Vous allez refaire une bande un petit peu de la même façon que celle d'avant. Une bande qui fait 21 cm de hauteur, toujours sur 10,5 de largeur. Sur les 10,5 de largeur, vous allez faire un pli à 1 cm, juste un petit pli, que vous allez plier et vous allez coller sur votre page de base. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre une enveloppe, une petite enveloppe. Vous allez la fermer complètement la fermer. Vous allez découper un petit morceau, enfin voilà, 1 mm juste pour l'ouvrir sur le côté. Et vous allez pouvoir la coller sur votre bande, la bande que vous venez de rajouter. Alors pareil, de la même façon que de l'autre côté, j'ai en collé que le haut, le bas et le côté et le fond avant de la coller, ce qui fait que ça me crée une petite pochette où vous pouvez disposer des tags ou une autre photo comme vous voulez. Comme c'est ouvert sur le côté, j'ai fait un petit onglet toujours avec ma perfo. Hop là, elle est en train de se sauver d'ailleurs. Un petit onglet où j'ai mis pareil une petite photo. Voilà, ça c'est la page 4. La page 5, alors c'est la page la plus compliquée, on va dire, la plus technique. Alors là vous remarquerez que je n'ai pas mis de tag à l'intérieur, mais c'est ouvert, hein. Vous avez mon enveloppe là, si vous voulez, vous pouvez toujours mettre un grand tag, hein, si vous le souhaitez. Moi je n'ai pas mis parce que finalement j'avais pas assez de photos. Alors sur cette page, j'ai fait une grande bande comme voilà, une grande bande de papier qui va faire 21 cm de hauteur sur 15,4 de largeur. En fait, je crois, si je me souviens bien, que 15,4 correspond à la taille de mon enveloppe. Voilà, ouais, 15,4, 15,5 hein, à peu près, qui est la taille d'une enveloppe. Donc 21 de hauteur sur 15,5 on va dire, hein, on n'est pas à 1 mm près. Et vous allez prendre une enveloppe, vous allez prendre ce rabat, en coller
cette partie-là et vous allez passer par-dessus votre bande de papier, votre grand taille du moins, coller par l'arrière. Voilà ce qui vous fait une enveloppe, enfin un rabat. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous allez prendre deux autres enveloppes. Vous revenez à votre enveloppe de base. Vous allez prendre deux autres enveloppes. Ces deux autres enveloppes, vous allez inverser le rabat. Vous voyez, normalement l'enveloppe elle se ferme comme ceci. Là, vous allez prendre le rabat, vous allez l'inverser dans l'autre sens. Regardez l'ouverture ici. Et vous allez les disposer de façon à créer une cascade. Donc on reprend le rabat, je le remets au milieu, enfin dedans. Vous voyez, ça va créer une cascade. Ah, il n'est pas fini, hein, il faut que je fasse encore des choses. Mais bon, du coup, vous pouvez voir les aimants. Hein, j'ai passé des aimants un petit peu partout, que ce soit sur les rabats ou sur les enveloppes, pour pouvoir fermer ma cascade. Après, si vous voulez pas, vous pouvez recréer une petite bande de papier, comme je fais souvent. Par exemple, une bande comme ça, de bas en haut, pour fermer complètement la cascade sans avoir à utiliser plusieurs aimants, parce que là j'ai mis quand même pas mal d'aimants. Donc, revenons à nos moutons, les enveloppes. Donc les enveloppes, c'est bien simple, une fois que ça s'est fermé, je disposais une en bas de mon enveloppe, une en haut, et puis je me suis basée sur ça. J'ai pris le repère au milieu pour que ça soit à peu près égal, vous voyez, que ça soit à peu près égal. Les tailles des rabats, enfin oui, enfin vous voyez, cette partie-là, c'est que ça fasse harmonieux du moins. Voilà, et j'ai collé, comme j'ai inversé les petits rabats, j'ai encollé cette partie-là et je les ai collés sur mon enveloppe de base. Tac, et pareil pour celle d'après, celle qui est plus haut, j'ai collé comme ça. Vous voyez, donc je me suis retrouvée une enveloppe comme ça. Alors vous faites attention au rabat parce qu'il est un peu plus grand, donc vaut mieux prendre vos repères et coller déjà celui qui est là, celui du milieu. Voilà, et puis ça c'est celle qui vient par-dessus, là celle-ci c'est celle qui s'enfile. Voilà. Une fois après, au niveau du décor, j'ai mis une grande bande pour enlever cette partie-là, là, qui n'est pas très jolie, que je trouvais pas jolie, puis embêtant à décorer, on va dire, surtout. Je me suis contentée de mettre un papier décor par-dessus. Pour enlever cette partie-là. Ensuite, mes cartes, je les enfile qu'à moitié. Plutôt que les enfiler en entière, je les enfile qu'à moitié. Ce qui me donne un effet de cascade encore un peu plus grand. Voilà, et voilà. Ça, c'est pour la page 5. La page 6, vous allez prendre une enveloppe. Alors, elle est toute simple, hein, celle-ci. Vous allez prendre une enveloppe. Vous allez faire un genre de V. Là c'est un U, mais là, vous allez faire juste deux bouts de papier. Hein. Voilà, comme ça. Hop, un petit V, un papier coupé en deux, tout simplement. Hein. Plié en deux, pardon, de la taille, de la hauteur d'une enveloppe. Ça, c'est la partie la plus haute. En fait, qui est sur la largeur d'une enveloppe, de la largeur d'une enveloppe. Vous allez faire un papier comme ça, hop, un U, vous allez le coller sur le bas de l'enveloppe, contraire à l'ouverture. Vous voyez, vous avez l'ouverture là, et votre V, vous allez le poser en dessous, comme ça, sur toute la hauteur. Et vous... je dis des bêtises. Oui, voilà. Oh là, ben dis donc, c'est dur. Voilà, vous allez le coller comme ça.
sur le bas. Et puis cette partie-là, vous allez la coller, je vais y arriver, vous allez la coller sur votre enveloppe. Et ça, comme ça. Bon, vous essayez de mettre au milieu. Et puis cette partie-là, pareil, j'avais pas envie de m'embêter à la décorer. Donc j'ai juste pris une carte coupée en deux que j'ai collée. Non, je même pas. Non, j'ai pris un bout de cardstock. J'ai pris un cardstock de la taille de l'enveloppe. Hein. J'ai encollé cette partie-là que j'ai collée sur mon cardstock. Et ça me fait un rabat avec l'enveloppe que je conserve à l'intérieur. Et là, il y a le fameux V qui est collé. Vous disposez bien sûr vos... non, je dis des bêtises. Et là, j'ai créé une petite bande de papier. Une petite bande de papier. Alors là, je ne l'ai pas mesuré, cette petite bande de papier. Elle fait 4 cm de largeur sur, alors on va dire, à peu près... ouais, 15 de largeur, enfin de grandeur. Vous faites un petit pli à 1, vous le collez le petit centimètre sur votre base, votre enveloppe de base, et puis voilà, vous le pliez comme ça, et vous mettez un aimant là sur votre enveloppe, ce qui fait que ça va vous fermer. Voilà, ça c'était pour la page 6. La page 7, on va y revenir. Toc, toc, toc. La page 7. La page 7, alors là, j'ai pris un grand morceau de cardstock qui fait qu'est-ce que j'ai marqué 21 de hauteur, plié 1 cm, collé. Ah oui, pardon, excusez-moi. Vous allez prendre un rabat qui va faire un grand cardstock qui va faire 21 cm de hauteur. Vous allez faire un pli à 1 cm. 1 cm. Alors 21 fois 15,5 hein, comme d'habitude. 21, oui, fois 15,5, enfin la largeur de votre enveloppe de base. Vous allez faire un pli à 1 cm que vous allez coller sur le bas de votre enveloppe de base. Voilà. Ah non, oui, il fait 15,5 de largeur. C'est pas la largeur de l'enveloppe. Elle fait 15,5 puisqu'elle va être la largeur du tag à l'intérieur. Voilà. Donc 21 et vous collez à 1 cm. Et ensuite, vous allez prendre une autre qui fait 21 de hauteur sur la largeur d'une enveloppe, donc 15,5, 21 de hauteur sur 15,5. Et là, vous allez juste coller une enveloppe par-dessus. J'ai pris un grand tag et j'ai collé une enveloppe par-dessus. Vous voyez, tout simplement comme ça. Hop. Donc là, vous allez pouvoir conserver l'enveloppe. Là, j'ai mis pareil un grand morceau, puis j'ai fait avec une perfo ronde. J'ai fait une demi-ronde pour pouvoir attraper aisément mon tag. Donc vous collez en bas. Celle-ci, elle s'enfile par le haut. Et j'ai mis une enveloppe, un aimant là, et voilà. Toc. Et enfin, la dernière page. Donc là, j'ai repris une...
Voilà, ça y est, c'est pour ça que je ne comprenais pas, je m'étais trompée dans mes chiffres. J'ai repris une autre, comme ça je vous ai dit qu'il en fallait une autre. J'ai repris une enveloppe A5, taille A5, que j'ai coupée à 16 cm de hauteur et dans laquelle j'ai fait un pli à 1,5. Enfin, vous voyez, je l'ai plié à 1,5, donc il me reste plus que 15 cm. Les 1,5, je les ai pliés je les ai collés sur mon enveloppe de base, comme ceci, à peu près au milieu, 15. Et ensuite, j'ai repris une enveloppe de celle-ci. Je l'ai refait un petit V comme je vous ai montré hein, sur le sur l'autre enveloppe. Voilà, j'ai pris un petit V comme ça. Donc mon enveloppe elle se présente comme ceci. J'ai fait un petit V comme cela de la taille. Je l'ai collé sur mon enveloppe de base. Voilà, comme ça, centré par rapport à celle qui est en face, hein, de l'autre côté, hein, cette fois-ci, vous la collez. Et j'ai pareil, j'ai repris un morceau de cardstock que j'ai découpé de la taille de mon enveloppe. J'ai encollé cette partie-là, cette partie-ci, et je l'ai collé sur mon cardstock pour faire un rabat comme ceci. Elle s'ouvre comme ça, et là c'est mon enveloppe A5 avec un grand tag à l'intérieur. Hein. Vous découpez le tag de l'enveloppe, du morceau d'enveloppe qui vous reste. Vous collez un aimant là, vous collez un aimant là. Et voilà, votre album et les pages de votre album sont terminées. Donc, il vous reste comme ça et comme ça. Il ne me reste plus qu'à le faire coller cette partie, c'est 1 cm là. Vous allez bien les encoller, vous allez les centrer par rapport à la bande des autres pages, enfin de votre autre U, comme ceci. Vous collez fortement, toc, toc, et une fois que c'est collé et une fois que votre album, la structure de votre album est décorée aussi, hein, ne collez pas avant la déco parce que comme vous allez utiliser des encres et tout, de la pâte de structure et tout, autant vous dire que ça va être un peu la cata hein, si vous faites ça. Je vais quand même vérifier. Oui, c'est ça. Et une fois que c'est que voilà, les deux sont collés, là vous en collez aussi avec de la colle forte cette partie-là et que vous allez centrer dans votre album. Alors, comme la structure est blanche, là vous voyez, j'ai mis un petit peu d'encre. Je vais en rajouter quand même vraiment sur les bords pour pas qu'on voie le blanc. Voilà. Et là, vous allez coller fortement. Comme ça et comme ça. Vous allez découper en avance aussi un cardstock marron, enfin dans le cardstock que vous vous êtes servi, un cardstock de la même taille que la couverture du fond. Hein, donc ça doit faire 21, alors la même, oui, de la même taille, pardon. Donc ça fait 21,5, il fait... Voilà, 21,5 allez, sur 17 de largeur. Bah oui, hein, de toute façon. 21,5 sur 17 de largeur. Que on collera après sur la petite bande de papier, puisque je vous rappelle que votre structure s'arrête. Hein, elle ne va pas jusqu'au bout, puisqu'il y a cette petite bande qui a été rajoutée. Donc, ça va être ce qui va nous servir pour finir l'album. Sinon vous pouvez ne pas si vous le mettez pas, vous allez voir votre page, votre première page en transparence. Donc c'est possible, mais là par contre je doute que le fermoir tienne vraiment, que ça fasse pas tout sauter. Donc voilà, donc je vais vous refaire une autre vidéo pour vous expliquer toute la décoration. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt.